Moi, Général, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bientôt quitter la République centrafricaine après quelques années comme adjoint du commandant de la force de la MINUSCA. Alors, vous allez nous dire quel est le bilan que vous pouvez aujourd'hui dresser pour que les Centrafricains qui nous écoutent sachent un peu ce que M. Sidiki Daniel Traoré a eu à faire en République centrafricaine. Tout d'abord, je voudrais vous remercier Guira FM pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à mes frères et sœurs centrafricains à la veille de mon départ de la mission. Pour particulièrement répondre à votre question, je pense qu'il ne sied pas pour moi de faire un bilan qui soit lié à la durée de mon séjour, mais voir avec l'action de la MINUSCA depuis que la MINUSCA est là, et elle était là avant que je n'arrive, qu'est-ce qui peut être dit aujourd'hui par rapport à son action. Et là, cela me permet de dire que si on jette un regard rétrospectif sur le passé, les années de président de la MINUSCA, on se rend bien compte que aujourd'hui par rapport à hier, il y a beaucoup de différences. Et c'est des différences que l'on peut estimer positives. Il y a plus, je dirais, au niveau des populations, un peu plus de sérénité, quand bien même il y a toujours des foyers de tension ça et là. Mais vous savez, la crise centrafricaine est une crise assez vieille et ce n'est pas en un seul jour qu'on peut y apporter toutes les solutions. Je pourrais donc dire que c'est une appréciation plutôt qualitative que quantitative. J'aime à dire quand je suis venu ici en 2016, j'ai vu et j'ai constaté qu'un peu partout, presque tous les jours, c'était des clashs sur toute l'étendue du territoire. Mais de plus en plus, nous constatons que cela s'est restreint. Et même que nous avons fait aussi sur le plan politique des avancées. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de dialogue entre les groupes armés et les autorités nationales, la partie gouvernementale, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire que les conditions du dialogue ont pu être créées. Les conditions du dialogue ont pu être créées, mon général. Alors, la République centrafricaine a traversé beaucoup de situations de crise. Vous venez à peine de l'évoquer, mais à chaque fois, les forces de la MINUSCA arrivent à les maîtriser. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez fait? Oui, il faut dire que les forces de la MINUSCA, bien sûr, ont été déployées avec un mandat bien précis, un mandat qui cherche à répondre à la crise et à lui apporter les solutions. Et dans ce mandat, il est donc défini un certain nombre de troupes et d'effectifs qui sont mis à la disposition de la mission, la MINUSCA, et aussi des moyens à travers les Nations Unies et aussi à travers les pays contributeurs. Je dirais donc que c'est avec ces outils-là que nous avons, au niveau de la MINUSCA, essayé de faire le travail. Et bien sûr que l'action de la MINUSCA ne se limite pas, ce n'est pas une action isolée, elle s'inscrit dans l'action de tous les acteurs, je dirais au niveau international comme national, pour permettre que dans un effort conjugué et commun, nous puissions atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Et donc, je pense bien que c'est dans ce sens-là que nous avons pu, bien sûr, avoir des résultats. Aussi, bien sûr, il y a des difficultés. Les attentes étaient nombreuses et elles continuent d'être nombreuses, mon général, de la part de la population. Qu'avez-vous à dire à la population centrafricaine? Est-ce qu'elle veut que les choses aillent vite? À la population centrafricaine, je voudrais d'abord dire d'avoir confiance à la MINUSCA, d'avoir confiance à tous les acteurs qui sont actuellement mobilisés pour apporter une solution à la crise centrafricaine. Par rapport à ce que j'ai vu, je crois que tout le monde est déterminé. Cela ne fait l'objet d'aucun doute.
maintenant, c'est avec cette détermination, bien sûr, nous travaillons avec les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas toujours comme nous l'aurons souhaité, en parlant de ces moyens. Et donc pour la population, c'est d'abord de faire confiance. Et nous ne pouvons rien réussir sans qu'il n'y ait une parfaite symbiose entre cette population et les acteurs extérieurs que nous sommes, qui sont venus pour apporter notre contribution. Je crois que c'est dans un effort conjugué que nous pouvons réussir. Et du côté de la population, ils vivent, en parlant des hommes et des femmes, ces personnes vivent sur le terrain et connaissent aussi tous les acteurs qui sont contre la paix et aussi connaissent tous les acteurs qui sont pour la paix. Je crois que c'est eux qui peuvent très facilement porter à la connaissance des acteurs extérieurs, là où il faut agir sérieusement pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Pour atteindre les objectifs escomptés. Maintenant, mon général, en 2 ans, est-ce que vous avez des bons, ou bien vous allez partir avec des bons souvenirs de la République centrafricaine? Bien sûr que j'irai avec de bons souvenirs. Et je pense que c'est peut-être pas la Centrafrique est maintenant dans mon cœur. Elle était déjà, mais j'ai touché du doigt la réalité centrafricaine. J'ai appris à l'aimer davantage. J'ai des amis, j'ai des connaissances. Déjà, ça, c'était un bon souvenir. D'être venu et d'avoir permis d'agrandir la famille qui était la mienne, qui est maintenant une famille africaine beaucoup plus large. Ça, c'est le premier bon souvenir qui va me rester. Le second souvenir, c'est que malgré les difficultés, le second bon souvenir, malgré les difficultés, et si on peut le dire aussi, quelques bas et surtout des hauts, le bon souvenir qui me reste, c'est qu'on a quand même progressé. On a quand même progressé, nous ne sommes pas au point de départ, je le disais tantôt. 2016, quand on voit 2016 et aujourd'hui, je dirais même que quand on prend simplement la ville de Bangui, on voit que les activités se sont beaucoup plus relancées, ça grouille davantage de monde. C'est une ville où on sent le désir et aussi il y a de l'animation, de l'enthousiasme. Donc, dans ce contexte, je pense que maintenant on peut réussir des choses ensemble, c'est-à-dire éteindre tous les foyers de tension. Et cela ne peut pas se faire en un seul jour, comme construire un édifice ne se fait pas en un seul jour. Mais plutôt le détruire peut se faire en quelques secondes. Bien sûr. Mais construire, c'est pas en un seul jour. Mais il suffit seulement que nous restons déterminés et maintenir le cap et se dire que nous allons dans la bonne direction. Est-ce qu'avez-vous les mauvais souvenirs, mon général? Je préfère, moi, je suis plutôt de nature optimiste. Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, permettez-moi de partir surtout qu'avec les bons souvenirs. Vous allez partir avec les bons souvenirs, mon général. Est-ce que vous êtes satisfait, en tout cas, de votre passage en République centrafricaine? Bien sûr que on peut toujours se dire qu'on peut mieux faire. Et il y a de la place pour toujours mieux faire, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, rien qu'en s'inscrivant dans cette optique, je pense qu'il reste toujours beaucoup à faire, quand bien même on a eu des acquis, puisque pour dire que c'est bien, c'est une paix totale et durable retrouvée, ce qui n'est pas encore le cas. Nous sommes sur le chemin. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du dialogue. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres occasions. On a pensé être dans la dynamique qui permettait d'en finir. Mais cette fois-ci, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus particulier. Et il faut le voir simplement à travers la mobilisation de tous les acteurs, aussi bien au niveau national, sous-régional, régional que international. Et ça me permet de rester toujours optimiste. Vous êtes le numéro 2 des forces de la MINUSCA. Alors, parlez-nous un peu de la collaboration entre les forces de la MINUSCA et les FACA, entendez les forces armées centrafricaines. La collaboration est très bonne. Je dirais même qu'elle est excellente.
Aujourd'hui, nous avons à tous les niveaux de la chaîne de commandement, entre les FACA et les forces de la MINUSCA, des structures de coordination et d'action conjointe. Depuis l'état-major général des FACA jusqu'à la troupe, aux soldats sur le terrain, des mécanismes ont été mis en place. Concrètement, nous faisons des sorties ensemble, nous patrouillons ensemble, pas seulement à Bangui, surtout à l'intérieur du pays. J'en veux pour preuve, il y a les régions comme à Pawa, à Dekoa, Sibout, à Bangassou, à Obo, et bientôt à Bois. Et nous sommes dans la dynamique du redéploiement des FACA sur le terrain. Les FACA et les forces de la MINUSCA travaillent conjointement sur le terrain et ça apporte d'excellents résultats au bonheur des populations qui vivent dans ces localités. Et cela nous a été témoigné plus d'une fois. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie à ce niveau-là. Avant de se séparer, est-ce qu'avez-vous un dernier message, mon général? Mon dernier message, ce sera un message plus singulièrement sur ma conviction que le peuple centrafricain, malgré les difficultés qu'il connaît, trouvera bientôt le chemin du bonheur, le chemin de la paix, le chemin d'une paix durable. Et c'est le vœu que je lui souhaite le mieux, c'est de retrouver la paix, parce que sans la paix en Centrafrique, la paix en Afrique sera illusoire et la paix dans le monde aussi sera quelque part illusoire. Je dis que la paix se construit par petits morceaux. Et c'est une paix, c'est la conjugaison des efforts dans toutes les contrées du monde où il y a des problèmes, des difficultés, le mal-être et le mal-vivre, que lorsque tout cela est résolu, qu'on peut penser et espérer à un monde de paix, un monde où il fait bon vivre, et un monde qui sera le legs qu'on va laisser aux générations à venir, c'est-à-dire un monde de paix, un monde sécurisé pour leur bonheur aussi. Est-ce que vous connaissez un petit mot en Sango, puisque vous êtes centrafricain? Oui, je ne vais pas ici vider tout mon sac, mais je vais vous dire juste un petit mot. Yeah. C'est d'abord, je vais vous saluer, Ibarala. Baramingi. Singila Mingi. Singila, mon général, voilà. C'est sur ce dernier mot, Singila Mingi du général. Merci beaucoup que cet entretien prend fin. Nous vous rappelons que c'était la dernière interview du général de division, Sidiki Daniel Traoré, le numéro 2 des forces de la MINUSCA en fin de mission en République centrafricaine.